Alors la première chose à faire, et c'est souvent la chose que justement le salarié ne fait pas, c'est qu'il faut acter par écrit. Il faut qu'il y ait des traces de la situation de souffrance, des traces d'actes qu'il considère comme répréhensibles. Donc on ne demande pas au salarié d'envoyer de suite une lettre recommandée à l'employeur, mais simplement un mail. Un mail pour alerter le supérieur hiérarchique, un mail pour alerter le collègue de travail, un mail qui dit « bon, aujourd'hui ça ne va pas ». Ensuite, ce qui est important de faire, c'est d'aller voir le médecin du travail pour l'alerter de la situation. Il y aura des traces à son dossier médical et des démarches pourront être entreprises par le médecin du travail pour alerter l'employeur. Enfin, souvent on l'oublie, on a des représentants du personnel, que ce soit délégués du personnel ou CHSCT, et il est souvent plutôt recommandé de prendre attache avec eux pour les alerter sur la situation. Alors, c'est vraiment au cas par cas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de harcèlement moral, la charge de la preuve est partagée. C'est-à-dire que le salarié ne doit pas prouver à lui-même le harcèlement, il doit simplement établir des faits qui laissent supposer, laissent présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite pour l'employeur de démontrer de façon objective que ces faits ne constituent pas, ne caractérisent pas un harcèlement. Donc concrètement, on va procéder par ce qu'on appelle un faisceau d'indices, c'est-à-dire que le salarié va amener plusieurs éléments de preuve, ça peut être des mails, des attestations, une copie du dossier médical, des alertes du médecin du travail, des représentants du personnel, peu importe, toutes sortes de preuves qui, mis bout à bout, vont laisser supposer une situation de harcèlement et ensuite à l'employeur de prouver que ce n'est pas une situation de harcèlement moral. En matière de harcèlement moral, le salarié peut venir obtenir des dommages et intérêts qui viendront condamner et sanctionner ce comportement. Si on a également un licenciement qui va être consécutif à une situation de harcèlement, le salarié pourra également obtenir la nullité de son licenciement, ce qui lui permettra d'obtenir des dommages et intérêts distincts du harcèlement qui viendront sanctionner la perte de son contrat de travail. Si le salarié est licencié suite à des faits de harcèlement, comme je vous le disais précédemment, il pourra demander à ce que le licenciement soit déclaré comme nul car ce licenciement repose sur un fait qui est répréhensible et obtenir donc des dommages et intérêts qui viendront sanctionner un licenciement intervenu en raison d'une situation de harcèlement moral.